commencer à parler sur la voix. Car le troisième pôle, c'est la voix de cette tonnerre. Le troisième pôle a une voix. Le troisième pôle, cette voix, c'est la voix de cette tonnerre. Vraiment, dit clairement, attendez quand l'épouse saisira de la voix de cette tonnerre. Et cette voix-là, c'est le troisième pôle. C'est la voix qui était dans les jardins d'Éden. C'est la voix qui était dans la nuée. C'est la voix qui a parlé à Moïse dans la nuée. C'est la voix qui a parlé à Jésus-Christ dans la nuée. C'est la voix qui a parlé à Frère Branham dans la nuée. C'est cette voix-là qui est la voix du troisième pôle. Le troisième pôle a une voix. Et cette voix, c'est la voix de cette tonnerre. Le troisième pôle, c'est la voix de la nuée. De Matthieu 17. Là où il a été dit une voix, écoutez. Car celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est cette voix-là. C'est la voix du jardin d'Éden. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins d'Éden vers les soirs. Genèse 3, 8. Donc, ils attendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins d'Éden vers les soirs. C'est cette voix-là qui est la voix du jardin d'Éden, qui est la voix du troisième pôle. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Apocalypse 1:10. Et c'est la voix du troisième pôle. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Apocalypse 1:12. La personne de la voix, c'est lui le troisième pôle. C'est la voix de l'épée qui sort de sa bouche. Que Adam avait quand il jouissait de son autorité royale et juridictionnaire sur toute la création. Le prophète décrit clairement et brièvement l'approche du troisième pôle. Il explique comment le troisième pôle s'approchait en lui. Comment cette voix l'approchait à lui. Avec une onction, l'onction de la nuée. Avec une onction, l'onction du jardin d'Éden. Ce n'est pas les prémices du Saint-Esprit. Là, c'est plus puissant même que l'onction de la Pentecôte. Alors, une onction qui crée une atmosphère spirituelle du jardin d'Éden de la nuée. Et quand l'épée du roi va commencer à sortir de la bouche de l'épouse, et il mène. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il restera qui. Donc la Bible dit, quand le septième sceau a été ouvert, il y a un silence d'une demi-heure. Et Frère Branham t'explique que les demi-heures, c'est l'apparition de la nuit a fait 28 minutes. Et le message nous révèle tout et tout et tout. Tous les mystères de Dieu sont dans ces messages. Dieu a parlé tout dans un langage codé. Voilà pourquoi nous devons creuser. Le message, Frère Branham le dit clairement qu'on doit amener ces messages dans la présence du soleil pour qu'ils puissent atteindre la maturité. Ça veut dire que le message a été semé sous forme de graines. Alors, il faut que ces graines-là puissent atteindre la maturité. Donc, on ne peut pas garder le message dans... Non, non, non. Il faut que le Saint-Esprit en nous puisse apporter ce message à la maturation. Que ce message puisse mûrir à nous. Que la révélation puisse mûrir. C'est un langage codé de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire la lumière, que nous puissions voir la lumière. La révélation, que nous puissions voir la révélation. Que nous puissions créer profondément pour saisir ce mystère caché derrière. Et même... si tu les prends comme ça, format écrit, non, tu n'as pas la chance. Il faut creuser à l'intérieur. C'est là où il y a le noix, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a la sémence. Amen. Donc nous sommes appelés à creuser. Le message, ce n'est pas de les garder. Non, non, non. Nous devons creuser. Tout est dit là dans un langage codé. C'est là où les prophètes parlent. Quand ma femme m'écrit des lettres, à travers les lignes, je peux saisir ce qu'il a dit. Ce qui n'a pas été dit clairement, lisiblement, mais je peux le voir entre les lignes. Ça veut dire que quand Dieu nous parle au travers de ces messages, à travers les lignes, nous pouvons saisir les mystères de Dieu cachés. Et par le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit qui a révélé ces choses puisse entrer en tout. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien saisir. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien saisir. Que Dieu bénisse richement dans le nom de Jésus. Amen.